Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Mister Prost. Avant de commencer, pensez à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour nous soutenir. Les liaisons du péché, épisode 61. L'officier Chavez informe Señora Estela que le corps de sa sœur a bel et bien été retrouvé dans le puits, provoquant un profond chagrin chez elle. Elle exige immédiatement l'arrestation du coupable. Natalia contacte Héctor pour lui demander de convaincre Estela de quitter les lieux, estimant qu'il serait préférable qu'elle ne voie pas sa sœur dans cet état. Pendant ce temps, Aurora appelle sa mère pour se plaindre de l'ennui qu'elle ressent chez elle et du fait qu'elle n'en peut plus de s'occuper de sa fille. Angela lui rappelle qu'elle n'a jamais été contrainte d'avoir des enfants, mais Aurora insiste pour laisser sa fille à Rocio, voulant profiter d'un moment avec ses amis. Angela accepte, en précisant toutefois que ce ne sera pas une habitude. Héctor, quant à lui, informe Estela que l'officier souhaite qu'elle quitte les lieux pour éviter un choc trop important. Malgré cela, Estela refuse catégoriquement, affirmant qu'elle ne partira pas sans avoir vu de ses propres yeux que sa sœur est décédée. Guillermina apprend à la radio que Señora Irene a été retrouvée dans le puits et se précipite sur les lieux. Aurora rentre chez elle et explique à Rocio qu'elle va lui confier sa fille pour un moment, car sa mère l'a autorisée à sortir, prétextant avoir plusieurs tâches à accomplir. Elena, elle, découvre avec étonnement les nouvelles sur les réseaux sociaux, mais elle est interrompue par Lily qui lui annonce que Seigneur Gerardo est à la maison. Elena est enchantée et se prépare à l'accueillir. Mais Gerardo, en la voyant, précise qu'il est là uniquement pour présenter ses condoléances à sa mère. Elena, déçue, lui promet qu'elle fera tout pour être une bonne épouse, mais Gerardo lui rappelle que ce n'est pas le but de sa visite. Sur le lieu de l'enquête, des journalistes tentent d'intervenir, mais un officier leur interdit l'accès. Estela est bouleversée de confirmer que c'est bien sa sœur qui a été retrouvée dans le puits. Armando n'hésite pas à commenter qu'elle aurait dû l'écouter plus tôt. Nora lit à Elsa la nouvelle de la mort de sa tante, ce qui la fait éclater en larmes. Elle tente de joindre sa mère, mais sans succès. Pendant ce temps, André poursuit ses recherches sur les parents adoptifs de sa fille et découvre qu'ils sont des figures bien connues. Héctor prend congé d'Estela, tandis que Lamberto, furieux, déclare que le coupable doit payer pour ses crimes. Il présente également ses condoléances à Elsa et lui parle de sa cousine Nora, ainsi que de l'état de santé d'Horacio. Estela, bouleversée, confie à Flore que sa sœur a bel et bien été retrouvée dans le puits, et elle exprime son chagrin en affirmant que celui qui lui a fait du mal est une âme corrompue. Armando intervient pour lui conseiller de ne pas se laisser dévorer par ses souvenirs douloureux et de laisser la police mener l'enquête. Estela, accablée par le chagrin, change brutalement d'attitude et confronte Armando, l'accusant directement d'être responsable de la mort de sa sœur Aérine. Elle lui rappelle qu'il a toujours été la seule personne à vouloir lui faire du mal. Comme à son habitude, Armando nie en bloc, affirmant qu'il était à l'entreprise toute la journée. Mais Estela, en proie à la colère et au désespoir, ne se laisse pas convaincre et continue de l'accuser. À ce moment-là, Elsa arrive et enlace Estela pour la réconforter. Armando, quant à lui, est surpris de voir Nora sur les lieux et lui demande la raison de sa présence. Nora lui explique que sa mère, Clémencia, est décédée, mais elle ne supporte pas le cynisme d'Armando qui, feignant l'ignorance, lui présente hypocritement ses condoléances. De son côté, Natalia informe Héctor qu'elle transfère le corps d'Aérine pour autopsie. Héctor, désireux de comprendre ce qui s'est réellement passé, demande à être présent pendant les examens. Natalia accepte sa demande. Pendant ce temps, Guillermina, dans sa tendance à parler trop vite, raconte au père Reynaldo les détails du drame. Le père Reynaldo confirme qu'il a également entendu parler de la mort d'Aérine. De retour chez lui, Armando commence à se débarrasser discrètement des affaires d'Aérine, espérant couvrir ses traces. Angela, cependant, est horrifiée lorsqu'elle trouve un manteau taché de sang.
Rossio entre précipitamment et s'excuse de ne pas avoir eu le temps de faire la lessive, car elle s'occupait de la petite Léonore. Pendant ce temps, l'officier Chavez demande à Don Hector de signer l'autorisation pour les examens post-mortem d'Aérine, promettant de ne pas reposer tant que le coupable n'aura pas été traduit en justice. Armando, dans une tentative désespérée de cacher des preuves, se rend dans un lieu isolé pour enterrer les affaires d'Aérine. Pendant ce temps, Carlos, bouleversé par les événements, raconte tout à sa femme. Celle-ci trouve la situation terrible, mais lui reproche de ne pas assez s'occuper d'eux, exprimant son besoin de se détendre et de sortir, lassée de se sentir constamment enfermée. Estela parle de la tragédie à ses enfants, mais Elena, imprudente, lâche maladroitement que leur tante Aérine a été tuée, provoquant la surprise générale. Elsa reprend sévèrement Elena, désapprouvant la façon dont elle parle de leur tante défunte. De son côté, Lamberto raconte à Silvia les événements tragiques entourant la mort d'Aérine, et Silvia exprime sa tristesse pour Estela, tout en révélant que le père Reynaldo avait autrefois donné la fille d'André à Clémencia. Lamberto, incrédule, pense qu'il doit y avoir une explication plus noble derrière cette décision. Silvia mentionne que le père Reynaldo cherchait à sauver Eva, car Armando voulait l'abandonner. Elsa, quant à elle, montre un soutien sans faille à Estela, lui demandant de se reposer malgré les circonstances terribles. Elle lui promet de rester calme et d'être là pour elle. Ensuite, Elsa se retire dans la chambre de sa sœur, où elle éclate en sanglots, laissant éclater sa propre douleur. Pendant ce temps, Bruno suggère à Natalia de se reposer, mais elle refuse, insistant sur le fait qu'elle a une mission trop importante pour s'arrêter. Elsa, enfin arrivée à l'hôpital, est surprise de voir son mari en voie de rétablissement. Flore, quant à elle, entre dans la chambre d'Estela pour lui montrer son soutien, mais Estela ne cesse d'affirmer qu'Armando est le véritable coupable de la mort de sa sœur, et elle est résolue à le voir puni. Elena, fidèle à elle-même, intervient dans la conversation pour défendre son père, Armando. Estela, frustrée, essaie de la stopper, mais Elena insiste, menaçant même d'interroger Estela dans un hôpital psychiatrique si elle continue à l'accuser de meurtre. Hector, de son côté, est heureux de voir son fils Horacio sur la voie de la guérison, et Elsa l'informe qu'il sera bientôt autorisé à sortir. Elle s'éclipse pour prendre des nouvelles de sa mère. Horacio, encore confus par la situation, interroge son père, mais Armando lui invente une excuse, tentant de masquer la vérité. Pendant ce temps, Angela se trouve dans le bureau d'Armando, le confrontant à propos de la mort d'Erwin. Elle a découvert le manteau taché de sang d'Armando et lui demande des explications. Tonita s'approche d'Elsa pour lui présenter ses condoléances, suite à la mort d'Aérine. Elsa lui demande des nouvelles d'André et Antonia lui répond qu'il est arrivé récemment. Elsa mentionne que son mari se rétablit bien, ce qui rassure Antonia. Elle appelle immédiatement son frère pour lui transmettre les salutations d'Elsa et il lui promet de lui parler de sa fille après la situation avec leur tante. Angela poursuit son interrogatoire d'Armando, mais il reste ferme sur sa version des faits, déclarant qu'il s'est battu avec des ivrognes le jour de la mort d'Aérine. Angela, cependant, ne le croit pas et sait qu'il est responsable. Elle lui fait alors la promesse de garder le silence sur ses soupçons. De son côté, Natalia reçoit le rapport d'autopsie d'Aérine. Mesh arrive à l'hôpital pour voir son frère Horacio, tandis que Don Hector s'absente, submergé par des problèmes à l'hôtel. Il reçoit la demande de divorce de Gerardo, ce qui le plonge dans une crise nerveuse. Lily, attentive, essaie de l'aider à surmonter cette épreuve. Hector se rend à la délégation pour discuter avec l'officier de Chavez, qui lui fait un rapport sur ce qu'ils ont trouvé sur le corps d'Aérine. Hector demande à ce que les démarches pour récupérer le corps soient accélérées, afin de pouvoir lui rendre hommage. Florent entre alors et lui fait savoir que Natalia souhaite lui parler. Après une longue discussion, Natalia prend la déclaration de Hector et lui demande s'il y avait des ennemis potentiels dans la vie d'Aérine. Estela, dans un moment de vulnérabilité, avoue qu'elle soupçonne son ex-mari, Armando Quiroga, d'être impliqué dans la tragédie. Et c'est sur cette note dramatique que se termine l'épisode 61 de notre captivante série.
Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes, car cette série nous réserve encore beaucoup de rebondissements.